que nous parlons ici, nous ne parlons pas de la multiplication sur le plan seulement de la forme, mais nous parlons beaucoup de la multiplication sur le base du fond. La multiplication de valeurs, la multiplication de vertus, la multiplication de ce qui découle des gistes. Parce que lorsque tu existes, tu n'es pas censé rester seul. Tu es appelé à multiplier, à faire en sorte qu'il y ait encore d'autres gistes, 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 ainsi de suite. Père éternel, nous te célébrons. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu, pour la vie, le mouvement et l'aide, pour ta présence parmi nous, pour des choses que tu as arrêtées avant la fondation du monde et que tu viens de concrétiser en ces jours. Parce que ces jours étaient déjà inscrits, oh Dieu, dans un livre. Tu connaissais le contenu, la forme, ainsi que tous les détails, oh Dieu, liés à cette journée. Nous avons ainsi dit et déclaré. Amen. Amen. Pendant que tu acclames, oh, alléluia, le qui était détruit dans la restaurer. Alléluia. Pendant que tu acclames, il est en train de faire une mise en place dans ta vie. Je ne sais pas où vient des désordres. Je ne sais pas d'où viennent ces désordres. Mais Dieu est en train de faire sa mise en place. Sa mise en place. Ce qui fera que tu ne sors pas comme tu es venu. Quand tu sortiras d'ici, avant même que tu sortes, tu seras déjà transformé à cause de sa présence, 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 à cause de sa présence. Il y a un maman qui a l'habitude de faire les beignets. Quand tu t'approches d'elle, tu sens qu'elle sent la farine. Et si tu t'approches de Dieu, si tu t'approches de Dieu, si tu t'approches de Dieu, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Oh, 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 Seigneur, tu mérites tout. Alléluia. Tu mérites tout. Alléluia. Tu mérites tout. Oh, alléluia. Tu mérites tout. Alléluia. Bénis ces instants. Bénis ta parole. Alléluia. Élève ton nom à tout jamais. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 La Bible dit dans Romains 2:13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Alléluia. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Je suis également dans Romains 8 à partir du verset 30. La Bible dit ceux qu'il a prédestinés, Alléluia. il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et je saute rapidement, je suis dans le livre de Genèse 16, le verset 10. Et puis je vais lire encore Genèse 1, le verset 28. Genèse 16, le verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Genèse 1, 28. La Bible dit ceci. Dieu le bénit et Dieu le dit. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Soyez faits comme multipliez, remplissez la terre. Et assistez là, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'est mis sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces premiers jours de notre conversion. Et nous bénissons. Est-ce qu'on peut nous rasseoir? Et nous bénissons le Seigneur pour les temps qu'il nous accorde. Et avant cela, j'aimerais aussi remercier Dieu pour la femme qu'elle m'a donnée. La femme qu'il m'a donnée. J'ai mis Dieu au féminin parce que cette femme me fait énormément du bien. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer Dieu pour ma femme? Ok. Elle peut seulement balancer sa main. Ma femme, si tu es là, tu peux balancer ta main. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est celle-là. Ok. Je crois la même vie. Je suis sérieusement marié.
Non, ne te pose pas la question. Même quand tu vois la beauté là sur l'affiche, il y a quelqu'un que Dieu a placé pour l'entretenir. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis venu poser juste les bases. Nous sommes dans notre première édition de la convention de multiplication des justes. Après moi viendra mes pères qui vont encore décoller dans une nouvelle dimension. Ils vont naviguer dans l'esprit et nous vont nous amener à vivre encore de grandes choses. Et puisque je suis venu poser des bases, j'aimerais vous proposer le plan de mon exposé de ce soir. Vraiment, nous allons parler de la définition des concepts parce que nous parlons de la multiplication des gistes. Nous allons définir qui est le giste. Le giste est en deux approches. L'approche néo-testamentaire, on dit l'approche de l'Ancien Testament, et l'approche du Nouveau Testament. En plus, nous parlerons de la multiplication multipliée. Pourquoi nous parlons de multiplier? Après quoi, nous allons parler de deux petites questions à répondre. Pourquoi multiplier les gistes? Et comment multiplier les gistes? Après cela, nous allons évoluer pour parler lorsque le giste se multiplie. Qu'est-ce qui se passe lorsque le giste se multiplie? Après quoi, nous allons atterrir par une conclusion partielle. Et après, nous allons prier pour réparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler des gistes directement dans le Nouveau Testament. Et nous ne pouvons pas commencer cette première convention ou notre séminaire, débuter notre convention sans pourtant expliquer ce terme multiplier les gistes. Plusieurs personnes ont vu ce terme sur les affiches. Ils ont vu ça peut-être sur le panneau. D'autres ont suivi ça à la télé, sur Facebook, sur WhatsApp. D'autres, plusieurs personnes se posaient la question: pourquoi multiplier les gistes? Il s'agit bien de notre première convention. Il fallait parler de la puissance, il fallait parler du percé, mais du coup nous commençons par multiplier les gistes. En fait, lorsque nous parlons de gistes dans l'Ancien Testament, et répéter gistes, toute personne qui pratique les œuvres de la justice. Toute personne qui pratique les œuvres de la justice, c'est celui-là qui est appelé juste. Raison pour laquelle vous allez voir dans d'autres passages où la Bible dit: il n'y a personne qui est juste, il y a personne qui cherche Dieu. D'une façon de dire, il n'y a aucune personne qui arrive à pratiquer les œuvres de la justice. Il arrivait par un moment lorsque les gens ne pratiquent plus les œuvres de la justice, où les gens ne pratiquent plus la justice. Il arrivait que Dieu puisse frapper. Il arrivait que Dieu puisse faire certaines choses juste pour ramener des gens à pratiquer les œuvres de la justice, ou à pratiquer la justice, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Parce que ce verset précède celui de Romains qui dit: tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, il n'y avait pas de giste, il n'y aura pas de giste sans l'œuvre de la croix. C'est la croix qui nous a rendus justes. C'est la croix qui a fait de nous des justes. Il reste notre justice, c'est par rapport à notre position en Christ. Le fait que nous sommes collés en Christ, le fait que nous sommes attachés à Christ, c'est ce qui fait de nous des justes. Je ne suis pas juste parce que je pratique la justice. Je suis juste parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puisque j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, oh, cette acceptation ou ma nouvelle
position en Christ me conditionne à pratiquer la justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est cette justice qui coule en moi. C'est pas une œuvre, c'est pas une exclusivité de moi. Mais ce sont des choses que j'ai reçues de la part de Christ. C'est Christ qui me conduit. C'est Christ qui marche avec moi. Il y a des fois, je me dis, quand nous lisons la Bible, on peut dire que Dieu nous a rendu la tâche facile. Dans quel sens? Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Et lorsqu'il sera là, c'est lui qui vous conduira dans la vérité. Dans toute la vérité. C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous demande, c'est laisser conduire par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit qui nous conduit. Lorsque tu acceptes à se soumettre à l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui te conduit. C'est lui qui te dit ce qu'il faut faire, comment le faire. Raison pour laquelle lorsque tu marches dans la justice, rien ne sert à se glorifier en disant je suis fort, en disant je suis puissant, je n'ai jamais tombé, personne ne peut me faire tomber, je ne vole pas, je ne fais pas telle chose, je ne suis pas dans le calomnie. Non. Tout ce que tu fais a une base. La base, c'est Christ. La base, c'est l'Esprit que Dieu a placé en toi. Parce que c'est lui qui produit en toi les vouloir et les faire selon son bon vouloir. Et son bon vouloir est que toi tu marches dans la justice. Toi tu marches dans la crainte de Dieu. Et que tu arrives à faire ce que lui te demande de faire. Amen, amen. Amen. Et la deuxième des choses, nous parlons de la multiplication. Ou multiplier. Lorsqu'on parle de multiplier, c'est augmenter en nombre, en quantité. Multiplier, c'est aussi reproduire. Multiplier, c'est aussi fructifier. Multiplier, c'est le fait de reproduire ou de rendre plus ce qui existe déjà. Nous ne pouvons pas multiplier sur base de rien. Lorsque nous parlons de la multiplication, il faut qu'il y ait une chose qui existe déjà. Il faut qu'il y ait aussi l'unité de la multiplication. En ce moment, on peut parler de la multiplication. Multiplier quelque chose qui existe déjà. Quelque chose qui existe, que nous sommes censés rendre beaucoup. Multiplier, c'est augmenter le nombre. Multiplier, c'est répéter un nombre autant de fois qui a dignité dans un nombre donné. De même que j'ai une Bible, si on me dit de multiplier, c'est-à-dire d'une manière surnaturelle, toute la Bible que je vais produire auront la même forme que la Bible que je détiens. En termes de forme, en termes de fond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Multiplier, c'est augmenter par voie de génération. Par voie de génération, c'est aussi multiplier. Lorsque nous lisons la Bible, dans Genèse 16 et 10, Dieu dit à Abraham, il reste, c'est l'ange qui parlait, mais c'est Dieu. Il dit, je multiplier ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Qu'est-ce qui se passe alors? Dieu appelle Abraham dans Genèse 12. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, et je ferai. Et Abraham a obéi à Dieu. Selon la marche qu'Abraham a fait avec le Seigneur, Abraham a été réputé juste. Amen, amen. Amen. Selon l'Ancien Testament. Mais la Bible dit clairement pour Abraham, il dit, je te multiplierai. Quand Dieu dit, je vais te multiplier, Dieu dit, je ferai en sorte qu'il y ait plusieurs Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ferai en sorte qu'il y ait plusieurs Abraham. C'est-à-dire, même si Abraham est ici sur Farage, c'est qu'on dit, mais on peut faire un autre Abraham ici à Kimbangu. On peut faire un autre Abraham à la Gombe. On peut faire un autre Abraham à Bumbu Ngiringiri. Mais l'Abraham qu'on va voir en Ngiringiri, on ne le voit pas seulement sur le plan de la forme, mais on le voit aussi sur base des fonds. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois qu'on parle de la multiplication fait appel à trois éléments: l'image, la ressemblance et l'unité.
l'image, la ressemblance et l'unité. C'est de même quand Dieu a dit à Adam et Ève. La Bible dit Dieu le bénit. Il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Bien aimé, la multiplication a une signification. Parce que déjà dans le livre des Genèse, au début de toutes choses, Dieu parle de la multiplication. Dieu parle de la multiplication. C'est-à-dire Dieu voulait dire à Abraham, tel que tu es là, après toi, il y aura des gens qui vont me servir comme toi tu me sers. Il y aura des gens qui auront le même type de foi que toi. Je te multiplierai. Dieu voulait dire que je remplirai la terre des hommes de foi. Parce que toi, tu as fait preuve de foi. Je ferai en sorte qu'il y ait plusieurs hommes de foi, des femmes de foi. Je vais multiplier cette grâce, ta ressemblance, en telle sorte que la terre sera rempli de gens qui te ressemblent. Sera rempli de gens qui te ressemblent. C'est ce que Dieu voulait dire à Abraham. C'est ce que Dieu voulait dire à Abraham. Bien aimé, à chaque fois on parle de la domination. À chaque fois qu'on parle de l'assujettissement, nous ne pouvons pas parler de ces choses sans la multiplication. Nous ne pouvons pas parler de l'influence sans la multiplication. Il n'y a pas d'influence sans la multiplication. Il n'y a pas de domination sans la multiplication. Il n'y a pas l'assujettissement sans la multiplication. Raison pour laquelle Dieu a commencé d'abord dire multipliez-vous, remplissez la terre, domine et assujettissez. C'est la multiplication qui précède la domination. La multiplication précède l'assujettissement. Comment je souffre pour expliquer ça? Bien aimé, lorsqu'il faut parler des alimentations, à l'époque on avait Pelustor. On avait Pelustor à la Gombe. On avait Pelustor à Limete. On avait Pelustor à Kitambo. On avait Pelustor à Lipen. Et Pelustor a une marque, a des produits des fois exclusifs propres à elle. C'est-à-dire lorsqu'on place ces Pelustor à Lipen, pour que les gens qui sont dans la contrée appelée Ipen puissent consommer les produits de Pelustor. C'est-à-dire les gens qui sont à l'Ipen, ils ne vont pas faire de grands déplacements pour entrer en contact avec le produit Ipen, le produit de Pelustor. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attends, les Pelustor de l'Ipen s'imposent à l'Ipen. Ceux qui sont alimentés aussi consomment les produits de Pelustor. Alléluia. On les place pour que ces contrées-là, tous qui habitent ces contrées, puissent bénéficier de ces produits vendus par l'alimentation Pelustor. Aujourd'hui, on parle de ma belle Copec. C'est ici à la commune de Kinshasa. Dans les jours qui viennent, on sait que ça sera dans plusieurs communes. Juste pour permettre aux Congolais de consommer localement des choses qui sont produites par des Congolais pour des Congolais. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça en fait la multiplication. Nous ne pouvons pas dominer sans la multiplication. Nous ne pouvons jamais assurer la grandeur d'une nation sans la multiplication. Nous ne pouvons pas assurer la grandeur de la terre sans la multiplication. Il faut se multiplier. Raison pour laquelle des fois Dieu a dit je vais déployer tes cordages. Tu vas te répandre à gauche et à droite. Là, Dieu ne parle pas de maison. Dieu ne parle pas de la richesse d'abord. Mais il dit, je vais te multiplier et ton champ d'action sera large en fait. Et tu ne peux plus rester là. Parce que j'ai essayé de déployer ton champ d'action. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le même qu'on dit de la RDC. On dit à des contrées qui sont inhabités. Lorsqu'il y a des contrées qui sont inhabités, il est difficile d'assurer la grandeur de cette nation. Raison pour laquelle les Belges, lorsqu'ils sont venus ici, malgré la grandeur de notre nation, ils ont placé des maisons dans les endroits stratégiques. Même dans les fins fonds, l'administration fonctionnait. Même dans les fins fonds, il y avait des maisons. Et ces maisons, même dans des forêts, il y avait des
maisons. Je me rappelle quand je me suis retrouvé à l'internat, en pleine forêt, on pouvait voir des poteaux laissés par des Belges. Simplement pourquoi? Parce que ces poteaux étaient des indications. Des indications. Et ces poteaux étaient entretenus. Et pendant que tu essaies d'avancer quelques mètres, quelques kilomètres, il y avait une administration. Un poste administratif. Une façon d'assurer la grandeur. D'assurer la grandeur. D'assurer la grandeur. Plus les gens se multiplient. Sur le plan d'abord de la forme, c'est alors qu'on peut assurer la grandeur. C'est la multiplication qui assure la grandeur. Mais la multiplication que nous parlons ici, nous ne parlons pas de la multiplication sur le plan seulement de la forme, mais nous parlons aujourd'hui de la multiplication sur le base du fond. La multiplication de valeurs. La multiplication de vertus. La multiplication de ce qui découle des gistes. Parce que lorsque tu existes, tu n'es pas censé rester seul. Tu es appelé à multiplier, à faire en sorte qu'il y ait encore d'autres gistes. 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 Ainsi de suite. Et là, je vais maintenant répondre aux deux petites questions que je dis. Pourquoi c'est multiplier? La réponse est claire. Dans Matthieu 28, 19 à 20, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que Dieu dit. Mais il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Or, le chemin qui passe par faire des disciples, ou pour faire quelqu'un un disciple, il faut d'abord amener cette personne à retrouver la dimension de la justice. On ne peut jamais faire quelqu'un un disciple si la personne n'est pas encore réputée juste. C'est la justice qui précède les disciples là. C'est-à-dire sans la justice, sans la justification, il est impossible à quelqu'un d'être appelé disciple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. La justice précède les disciples là. Quand quelqu'un est justifié, c'est alors qu'il peut devenir disciple. Raison pour laquelle Romain dit, c'est que Dieu a appelé, c'est que Dieu a appelé d'avance. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. C'est comme, je peux parler, c'est comme un échelon. C'est-à-dire, tu es dans la première phase, tu passes à la deuxième, tu passes à la troisième, ainsi de suite. Il faut d'abord que cette personne soit réputée juste, pour que cette personne puisse s'engager dans la voie des disciples. Et pour que la personne soit appelée juste, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui a le sceau de la justification. Il n'y a que Christ qui peut justifier. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas une autre méthode. Il n'y a que Christ et qui est le cutus de la justification. Il y a que Christ qui peut nous rendre justes. Ce n'est pas par les œuvres pour que nous puissions nous glorifier. Ce n'est pas par nos méthodes pour que nous puissions nous glorifier. Mais il n'y a que Christ. La Bible dit c'est par la foi que nous devenons justes. Du reste, la Bible dit, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Et comment tu peux être agréé par Dieu lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, afin que tu sois appelé juste, il faut que tu acceptes d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu l'acceptes, c'est alors que tu entres dans la grande famille des justes. Parce que la
grande famille d'Existe existe. Lorsque tu acceptes Christ, c'est alors que tu seras transformé. Tu vas quitter le royaume des ténèbres et par les transports surnaturels, tu vas te retrouver dans le royaume des lumières. De son honorable Fils Jésus. C'est un privilège de l'avoir dans la vie. Bien aimé, je me dis toujours, si je n'avais pas rencontré Christ, non pas seulement je ne pourrais pas me tenir devant vous, mais aujourd'hui je me retrouvais peut-être dans la rue. Mais peut-être je n'allais pas atteindre ces dimensions que j'ai atteintes. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le dois à Dieu. C'est lui qui en est l'initiateur. C'est lui qui est la base. Si je peux parler, c'est parce qu'un jour il m'a rendu sagesse. Il m'a rendu juste. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que je voulais. Ce n'est pas parce que j'avais décidé. C'est parce que Dieu avait arrêté ça dans son conseil. C'est pourquoi la Bible dit ce qu'il a appelé d'avance. Avant même que je sois dans ces mondes, avant même que j'existe, Dieu me connaissait. Il avait déjà prédestiné. Il avait déjà fait des choses pour que je sois appelé juste. Juste non pas selon le monde, mais juste selon Dieu. Juste non pas par mes efforts, mais juste c'est par sa propre force. Est-ce que tu me comprends? Raison pour laquelle la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Quand je parle, c'est Dieu. Quand je marche, c'est Dieu. Quand il agit direct, c'est lui qui agit en moi. Et à Jésus, je le dois tout. Je le dois tout. Je me rappelle encore, j'étais mineur, mais je prenais déjà des bières brines. J'étais dans le milieu des musiciens, le milieu des fumeurs de chanvre. Mais lorsqu'il m'a rencontré, il a fait table rase. Il y a eu un avant et un après. À l'instant, les gens qui m'ont connu d'avant, quand ils me rencontrent, ils ne reviennent plus. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est moi. Parce que Dieu s'est façonné. Dieu s'est transformé. Bien aimé, on n'a pas de vie en dehors de Christ. Christ est la base. La vie commence lorsque tu acceptes Christ. Lorsque tu n'as pas encore accepté Christ, bien aimé, tu n'es pas encore en train de vivre. Tu es en train de vivoter. Même si tu as le matériel, tu es en train de vivoter. Parce que ce que nous possédons réellement, c'est ce que nous possédons spirituellement. Or, ce que nous possédons spirituellement, c'est Christ. C'est Christ. Il est le sacrifice complet, parfait. Au-delà de ça, on ne peut pas ajouter notre sacrifice. C'est Christ ou rien. Parce que tous les sacrifices nous faisons, nous les faisons sur la base qui est Christ. Quand je donne mon offrande comme sacrifice, je le fais sur Christ. Quand je fais mes actions de grâce, sur Christ. Quand je prie, c'est sur Christ et non pas sur autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Christ? Alléluia. Tu peux acclamer encore Christ. Amen. Amen. La deuxième chose, par rapport à la question pourquoi multiplier? Parce que c'est un besoin pressant. C'est une exigence obligatoire, indispensable, que nous ne pouvons pas s'en passer. Notre premier objectif, une fois que nous sommes dans le royaume, c'est faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes dans le royaume. Je vous pose une question simple. Qui a $1000 ici? 1000 $. Je ne vais pas demander qu'il donne comme offrande. Qui a $1000? Qui a $100? Merci Kevin, que Dieu te bénisse. Kevin, tu as $100, n'est-ce pas? C'est vrai, tu peux dépenser ça. Est-ce que tu as envie que ces $100 restent $100? Avec ces $100. Faire quoi? Pourquoi? Parce que quand ces $100 se multiplient, ça te donne l'occasion d'élargir aussi ton champ. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'élargir aussi ton champ. Parce qu'il faut savoir une chose. Devant une voiture, devant une veste, devant peut-être des denrées alimentaires dans une alimentation,
Ce n'est pas les parler en langue qui feront en sorte que cet arrêt entre dans ton panier. Alléluia. C'est l'argent que tu vas faire sortir. Oh, l'argent, c'est un pouvoir. Celui qui n'a pas l'argent n'a pas le pouvoir de choix. Celui qui n'a pas l'argent, on impose des choses. Mais quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir de choix. Celui qui a l'argent sait faire la part des choses. Je prends telle chose, je ne prends pas celle-ci. Mais quand tu n'as pas l'argent, on va t'imposer des choses. C'est-à-dire l'argent te libère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. De même que quand tu as ton $100, tu cherches que ces $100 se multiplient. Parce que ces $100 feront en sorte que tu vives mieux. Et une fois que ça se multiplie, c'est de même aussi nous avons l'obligation de multiplier les gistes. Parce que plus il y a les gistes, plus tu vas vivre mieux. Amen. Je crois que tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fera que tu vives mieux. Plus les gistes se multiplient, plus on se multiplie, plus on assure la grandeur. Plus on se multiplie, plus on impose notre marque. Plus on se multiplie, plus on impose nos valeurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la multiplication des gistes qui pourra amener l'équilibre. Sans cette multiplication, nous ne pouvons pas parler de l'équilibre. Sans cette multiplication, on ne pourra pas parler de l'équilibre. C'est l'équilibre qui amène l'équilibre. C'est la multiplication des gistes. Alléluia. Amen. Et comment se fait la multiplication? Là, je parle de métaux. Vu le temps, je dois aller vite. Bien aimé, pour multiplier les gistes, il y a des machines de multiplication de gistes. Et même quand tu as $100, pour que ça se multiplie, ça peut se multiplier de façon occasionnelle. C'est-à-dire occasionnelle, tu laisses ton $100 dans la poche, tu attends qu'un autre $100 arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, tu soumets ta vie au jeu du hasard. Oui. Mais tu peux te dire, avec ces $100, je vais mettre ces $100 dans le feu. Alléluia. Amen. Je vais investir ces $100 et ces $100 vont encore me rapporter un autre $100. Quand je dis le fait, c'est-à-dire tu prends les risques. Alléluia. Tu prends les risques. De même que nous, les gistes, nous devons prendre le risque pour multiplier d'autres gistes. Comment les faire? La prière. Bien aimé, pour multiplier les gistes, nous devons prendre le temps de prier pour la multiplication des gistes. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu pries tellement, toi tu es une soeur, Seigneur, que mes études, que je ne soupe pas. Seigneur, je ne sais pas quelle université. Donne-moi l'intelligence. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu fais ton examen. En fin de compte, on dit qu'il n'y a pas de compte. Tu vas gêner. Mais dis-toi, la personne qui va corriger tes comptes, il n'a pas la même nature que toi. Et lorsqu'il n'a pas la même nature que toi, c'est qu'il y a un conflit. Amen. Est-ce que tu me comprends? Tu cherches du travail. Seigneur, donne-moi du travail. En lieu et place de prier pour le travail. Prie Dieu, Seigneur, faites en sorte que parmi les hommes d'affaires du Congo, qui est plus de gistes, il y a des gens qui terrorisent, qui font la terrorisation. C'est-à-dire, ils prennent l'argent, ils enterrent. Des millions et des millions. Mais par contre, lorsque vous arrivez ici à Bandundu, il y a tellement de terres arables qu'on peut cultiver. Et lorsque vous voulez cultiver, certainement vous allez engager des gens. Et si quand ce sont des hectares et des hectares,
vous allez passer dans la dimension de transformation. Et quand vous quittez la dimension de primaire à la dimension tertiaire, la dimension secondaire, pardon, appelle toujours appel à la dernière dimension qu'on appelle dimension tertiaire, c'est des services. C'est-à-dire tu vas trouver du travail facilement. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à dépasser 15 millions de dollars. 5 millions de dollars. Seulement pour se faire plaisir. Par contre, si c'était un giste, il peut dire je peux créer une usine. Une fois que j'installe cette usine, et je peux donner du travail à plusieurs personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais tellement estomaqué, s'il faut dire ainsi. Pendant ce temps, on parlait de Covid. J'arrive voir quelqu'un qui était malade. On dit qu'elle avait le Covid. On dit pour juste les traitements, il faut donner une caution de 3 500 $, si c'est 5 000. J'ai dit 5 000 c'est pour. Mais dis non. Si c'est appareil respiratoire. Comment? Pardon? Respiratoire. Ok. Alors, quand je rentre à la maison, je pose la question à ma belle-sœur qui est encore médicale. J'ai dit, ces trucs-là, c'est quoi au fait? Il m'explique. J'appelle mon ami Justin Boleka. On m'explique que non, c'est une machine. Ça m'a fait très mal. Et on me dit que dans certains communes, il n'y a pas de machine. Par exemple, en Guinée, on dit c'est bon, il y a une existence à l'hôpital. Je pose la question, ça peut coûter combien? Il dit mon frère, ça dépend. D'autres on utilise des bonbons, donc c'est pas un prix. Donc même toi tu peux acheter ça. Vous imaginez? Si seulement tu économises. Mais il y a moins d'appareils. Respira. Il y a des gens qui ont l'argent. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez ces choses, dites-vous il y a un problème. Le problème, ce n'est pas le pays d'abord. Le problème, ce n'est pas d'abord le gouvernement. Ni le président de la République. Le problème d'abord, c'est l'absence de juste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens qui sont prêts ici au Congo, construire des grands immeubles, mais aucune école. Alléluia. Amen. Aucune école. Il a 5-6 immeubles dans cette ville, mais aucune terre où l'exploite ou peut-être il fait les champs. Vous comprenez directement. Le problème, c'est l'absence de juste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et comment se multiplier? Par la prière. Priez pour qu'il y ait des politiciens justes. Priez pour qu'il y ait des hommes politiques justes. Priez pour qu'il y ait des soldats justes. Priez pour qu'il y ait plus de policiers justes. Priez. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a des justes, ces justes peuvent aussi respecter la loi. J'ai connu un problème récemment. J'étais en train de jouer avec ma femme dans la voiture, on parlait, de rigoler. Et au croisement de l'avenue du Cercle, le boulevard du 30 juin, 2 policiers birodés roulent au sens contraire sur une moto. Et pendant que moi je faisais mon entrée, du coup ils viennent, j'ai fait l'effort d'esprit, ils sont venus cogner. Mais après cela, bien aimé, il y avait des motos et des motos composées de birodés qui m'ont encerclé. Ils ont voulu même changer la donne en disant que non, ici c'est comment là. Et parmi les deux, il y a un qui était totalement ivre. Il fallait qu'on les amène à l'hôpital. On les fait soigner. Et les motards qui se retrouvaient entre guillemets civils qui habitent au camp Kogolo,
Mais dit, pasteur, n'a pas monté. Ok, pas de problème. Moi, je vais réparer ma voiture. Toi, tu supportes 80% de frais médicaux. Je prends 20%. Mais ce que j'ai déjà payé, on peut toutefois laisser. Alléluia. Amen. C'était avec mon frère Freddy, Guido et Eric et ma femme. Mais quand j'ai réagi ainsi, pour l'OPJ qui instruisait les dossiers, il change. Je dois payer $240 d'amende. Donc pour lui, ça passe par comment tu peux laisser comme ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'essaie de l'expliquer, ma voiture est foutue. Je dois réparer, il refuse. Bien, mais s'il y a trop d'interventions, comment on appelle ça? Les appels, l'intervention, comment ça? Intervention rapide. En fait, si les gens ont toujours tendance à intervenir une autre personne qui est levée. Dans certains dossiers, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que s'il y avait la justice, comment je vais faire intervenir quelqu'un d'autre? Je sais que celui qui traite mon dossier va les traiter correctement. Amen, amen. Amen. Et en dernier ressort, il fallait que j'appelle. Et pour qu'une autre personne puisse intervenir. Et après, on m'a libéré ma voiture. Et les deux policiers sont aussi courageux. Oh non, tu peux nous transporter, tu nous déposes telle place. Ah, Nzambi. C'est compliqué, beaucoup. Mais Nzamba Sungabiso. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il faut prier. Quand la Bible dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Hein? Prier pour les autorités, prier pour nos hommes d'affaires. Ces versets, papa qui décide l'arabien. Enfin, vous menez une vie paisible. Tant que tu ne prieras pas pour ces gens, il sera difficile de vivre une vie paisible. Alléluia. Amen. Priez pour chaque catégorie. Les militaires, les policiers. J'ai suivi récemment l'une des autorités, je crois, 3e ou 4e de cette nation parlait que les militaires qui sont en train d'allumer le feu à l'est doivent cesser tout ça. C'est simple parce qu'ils ne sont pas des justes. Parce que s'ils sont des justes, ils ne peuvent pas allumer le feu à l'est. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La justice. La justice. C'est ce que nous devons faire. Prier. Prier. Dieu a dit à Daniel, priez pour le pays où je vous ai amené en captivité. Car votre bonheur en dépend. Bien, autant que tu peux prier pour toi, autant tu peux prier pour ton avenir, autant tu peux prier pour ton mariage, autant tu peux prier, je sais pas, pour avoir ce boulot, autant tu dois prier. Plus de justes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand il y a plus de justes, tu auras des boulots facilement. Tu vas passer correctement. Tous ces termes ici, boulot, sexuellement transmis, le point sexuel, simplement parce qu'il y a absence de justes. Alléluia. Amen. Ou des justes et des formes, mais non pas des formes. Deuxième moyen pour multiplier les justes, c'est le caractère. Dites après moi caractère. Je ne vais pas vous dire de parler d'abord de pratiquer la justice, le caractère. Dites après moi caractère. Bien aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir que aujourd'hui, les gens mettent beaucoup plus l'accent sur la réputation. Or, la réputation, là, je fais appel à la renommée. Selon le monde. Ça peut arriver même dans des bêtises. Alléluia. Amen. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Quelqu'un qui veut être connu, il peut faire. Si c'est ça le mot pour bien. Alléluia. Mais le caractère est plus important que la réputation. Nous, chrétiens aujourd'hui, nous, prédicateurs, souvent nous voulons plus la réputation, la renommée, et nous oublions les caractères. Et à des fois, nous avons des gens qui parlent de Dieu,
Mais avec des choses un peu compliquées. Il y a des gens qui sont même prêts à toucher au fétiche. Simplement parce qu'ils désirent la renommée. Bien-aimé, la réputation est ce que vous êtes censé être. Mais le caractère, c'est ce que vous êtes réellement. La réputation vient de l'extérieur. Mais le caractère grandit de l'intérieur. Et il n'est pas bon de dire que je suis juste. Mais ce qui est plus important, que les gens constatent la justice. Antioche, ceux qui acceptèrent Christ comme Seigneur et Sauveur ont été appelés chrétiens. Non pas parce qu'ils se réclamaient être chrétiens, mais la façon d'être, la façon de faire, la façon de se comporter. On a vu Christ en eux. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui à l'église. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous devons chercher. On est plein de dire que nous sommes justes. Il faut que les gens constatent par notre caractère, par notre façon d'être, par ce qui sort, que nous libérons, que les gens comprennent que nous sommes justes. Surtout dans nos nations comme le Congo. C'est la nation la plus facile à des fois, dans certains cas, pour orienter les gens. Tout qui m'a l'aimé. Flat. Les Arabes belendent des abous. Moutoumouram tabanda. Et combien? Belé papa. Commerce, il y a Dubaï. Banane babandango. Le tourmi combien? Bisognon surtout. Loufou. On a bien loufou ton nom qui est internat. Alléluia. Amen. Bota loufou n'est commis. Et belé. En d'autres termes, le peuple congolais, les Congolais, même les Quinois, ils ont besoin de modèles. Alléluia. Amen. C'est tout ce que nous avons besoin. Bien aimé, nous avons besoin que des modèles. Et le Congo souffre de la crise des modèles. Non pas seulement de la crise identitaire, mais de la crise des modèles. Si seulement les gens peuvent... Si seulement nous pouvons avoir des modèles, cette nation aura une autre vitesse. Alléluia. Amen. Nous avons des gens qui disent A en public, mais en privé il fait B. Ne volez pas lui-même les grands voleurs. Alléluia. Amen. Ainsi de suite. Que Dieu nous aide. Philippiens 3, 17 dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, pardon. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Que vous avez en vous. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant. Amen, amen. Amen. Des modèles. Tant que nous allons marcher contre la croix, tant que nous serons des ennemis de la croix, bien aimé, tout ce qui se plaindre, nous sommes la base. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, la vie chrétienne c'est comme les films et les Congo. Vous avez déjà regardé ces films? Hein? Nous vous surveillons. Tout ce que tu fais, les gens te voient. Même ce que tu fais en coulisses là. Alléluia. Amen. Parce que ce qui parle le plus fort, c'est pas ce que tu fais, mais ce qui est au-dedans de toi. C'est pas ce que tu fais en public, mais ce que tu fais en privé. Marchons comme des justes. Et nous allons avoir les choses changées. Je vais rapidement. Troisième élément, je vais sauter. Comment multiplier les justes? Par la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. La vraie puissance, je parle de la puissance de l'Esprit Saint.
lorsque nous sommes animés de la bonne motivation, nous pouvons encore multiplier les gestes. Quatrièmement, comment multiplier les gestes? Par la prédication. Nous devons prêcher, nous devons parler de Dieu. Ésaïe 8:20 dit ceci: à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Bien aimé, pour qu'il y ait des gestes, on doit prêcher la parole. Et pour prêcher, il faut qu'il y ait formation. Après la formation, il faut qu'il y ait des missionnaires, des gens que nous devons envoyer. Notre première préoccupation doit être notre base, je voulais dire. Notre première motivation doit être les âmes. Les âmes, non pas autre chose. Et pour finir, pendant ces 5 minutes, je vais parler lorsque le geste se multiplie. Je crois avoir déjà effleuré ça. La première des choses, quand le geste se multiplie, le peuple est dans la joie. Le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant se multiplie, le peuple gémit. Ce que nous devons faire, c'est diminuer la quantité de méchants, augmenter la quantité de justes. Et si nous établissons cet équilibre, bien aimé, la joie et la partage la vie. Amen. Amen. Augmenter. Mais pour augmenter cette quantité de justes, toi qui es présent, commence d'abord à être juste là où tu es, là où tu travailles, c'est que tu es, par là où tu travailles, c'est que tu représentes. Lorsque tu pratiques la justice là, c'est alors qu'on peut encore multiplier les justes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. Il y a certaines souffrances que nous subissons. C'est simplement parce qu'il y a moins de justes. Il y a certaines choses que nous vivons parce qu'il y a moins de justes. Dans la politique, dans le monde des affaires, dans l'armée, dans l'administration publique et dans l'administration privée. Si seulement nous pouvons multiplier les justes, les choses peuvent changer. Si nous pouvons multiplier les justes, nous allons contrôler tous ces sphères-là. Et quand, une fois que nous arrivons à contrôler ça, nous allons imposer nos vertus, imposer des valeurs, et les choses vont bouger. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Deux dernières choses. Comment multiplier les justes? Pardon. Lorsque le juste est multiplié, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons savoir. Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruites comme ville, voulais-je dire. Non pas parce que non pas parce que les habitants semblaient être idolâtres. Non pas à cause de la méchanceté de ces villes ou les habitants de ces villes, mais parce qu'il y avait absence des 10 justes. Alléluia. Amen. Genèse 18:24. Abraham a dit, Seigneur, s'il y a seulement 10 justes, Dieu a dit, je ne détruirai pas. Et absence de 10 justes. Alléluia. Amen. Dans certaines calamités, certaines souffrances, certaines histoires que nous subissons, c'est parce qu'il y a absence de justes. Troisième élément, je vais finir par là. Ah, God. Alléluia. Si nous devons savoir, lorsque le juste se multiplie, il y a le changement. Pourquoi? Parce que Dieu écoute la prière des justes et l'exauce. Alléluia. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel attend. Il exauce. Imaginez-vous, nous sommes ici, nous prions le Seigneur. Le Seigneur va exaucer. Alléluia. Amen. Et on va voir les changements. Que nous parlons ici, nous ne parlons pas de la multiplication sur le plan seulement de la forme, mais nous parlons beaucoup de la multiplication sur le base du fort. La multiplication de valeurs, la multiplication de vertus,
La multiplication de ce qui découle d'Égypte. Parce que lorsque tu existes, tu n'es pas censé rester seul. Tu es appelé à multiplier, à faire en sorte qu'il y ait encore d'autres Égyptes, 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 ainsi de suite.